C'est Madame Pires-Beaune, merci. Merci Madame la Présidente. Donc, nous avons adopté donc, en première partie le prélèvement... nous venons d'adopter le prélèvement à la source et en première partie, nous avions... Si. Et nous avons en première partie mis fin au régime dérogatoire des indemnités des élus locaux qui se verront donc prélevés à la source comme n'importe quel autre contribuable. Donc avec cet amendement, il s'agit là aussi de mettre fin à une exception qui touche l'indemnité des parlementaires puisque aujourd'hui, elle est composée de 3 parts et une de ces parts, qui est l'indemnité de fonction, n'est pas soumise à imposition. Avec cet amendement et compte tenu de l'évolution du régime, parce que ce qui a pu se justifier à un moment ne l'est plus forcément aujourd'hui, compte tenu de l'évolution et de la mise en place d'un certain nombre d'enveloppes pour nous permettre justement de fonctionner, cet amendement propose à compter du 1er janvier 2017 donc de fiscaliser l'ensemble de l'indemnité parlementaire. Merci Madame. Monsieur de Courson. Pardon, l'avis de la Commission, je vous prie de m'excuser Madame. Avis favorable. Et Monsieur le Ministre? Moi, je vais donner une position de principe sur cet amendement et sur d'autres amendements, j'allais dire comparables, je crois, qui sont prévus dans la suite de nos travaux. Moi, je suis profondément convaincu qu'il faut éviter les revenus non imposables, surtout des revenus aussi réguliers, aussi forfaitisés, etc. Donc, le gouvernement est évidemment favorable à cet amendement et le sera sur d'autres amendements, j'allais dire, similaires. Je crois qu'un amendement propose le même traitement pour les ministres, si les informations sont bonnes. Et donc, le gouvernement y est favorable. Je mets simplement en garde contre la cohérence de notre position. Nous avons eu des débats il y a quelques jours sur d'autres indemnités dont le Parlement a souhaité qu'elles ne soient pas imposables. Personnellement, j'y étais défavorable. Mais le Parlement est souverain. Je pense qu'il vaut mieux ajuster des indemnités qui tiennent compte de l'imposition moyenne auquel elles sont soumises que de faire un certain nombre de trous dans l'assiette fiscale concernant l'impôt sur le revenu. Mais encore une fois, tout le monde, je crois beaucoup ici savent à quel débat je fais référence qui ont eu lieu, c'est en première partie. Et donc, le gouvernement est favorable à cet amendement et sera favorable à des amendements comparables, je le dirai sommairement tout à l'heure. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur de Courson. Oui, je voudrais dire que je suis favorable à cet amendement. Mes chers collègues, le populisme monte partout. L'extrémisme monte. Et l'extrémisme se nourrit de l'idée que les élus du peuple sont des privilégiés. Et ça, c'est destructeur. Alors que la vérité, pour ceux qui avaient des fonctions importantes avant d'être élus députés, c'est que notre niveau de vie a baissé. Il faut le dire. Mais essayer de compenser cela par une partie de notre rémunération non fiscalisée, c'est une erreur. Et mes chers collègues, si nous étions un peu moins nombreux et que nous étions mieux payés, je pense que le Parlement fonctionnerait mieux. C'est du moins la thèse de beaucoup de gens sur tous les bancs de cette Assemblée d'ailleurs. Et donc, j'y suis favorable. Et j'ai appuyé le ministre qui a été mis en minorité lorsqu'il rappelle que nous avons exonéré un certain nombre d'indemnités. Nous n'avons pas de certaines catégories de fonctionnaires. Tout ça pour montrer notre attachement à ces fonctionnaires. Je ne pense pas que nous nous sommes grandis et nous nous sommes mis en contradiction par rapport au principe d'égalité. Excusez-moi d'être un peu ennuyeux parfois, je le concède, mais on a besoin d'avoir une ligne. Voilà. Sinon, on ne tient plus rien. Merci, Monsieur de Courson. Monsieur Dhuicq. Merci, Madame la Présidente. Les Français et les Françaises qui nous écoutent doivent savoir deux choses. La première, c'est que l'État, souvent, pour éviter d'augmenter totalement les pensions à venir de ces fonctionnaires retraités
et de rémunérer ses collaborateurs donne des primes qui ne sont pas fiscalisées. C'est le cas des préfets, des sous-préfets et de tous ces grands corps de l'État. La deuxième chose, c'est qu'une grande nation a besoin d'avoir des parlementaires bien formés, aux capacités, je le dis, intellectuelles suffisantes pour comprendre la complexité du monde, et que l'on n'arrêtera pas le populisme avec ce type de mesures. Philippe Séguin appelait nos compatriotes, une fois de plus, à la raison, en rappelant, comme Charles d'Hermilly de Courson l'a dit, que les élus devaient être correctement rémunérés pour qu'ils ne soient pas corruptibles. Aujourd'hui, les revenus des parlementaires ont chuté de plus de 30%. Les impôts, pour ma part, ont augmenté de plus de 50%. Si nous poursuivons sur cette marche, les catégories supérieures des jeunes Français et des jeunes Françaises, ceux à venir qui nous écoutent, ne s'engageront plus en politique. À terme, vous aurez une assemblée qui sera totalement aux ordres des gouvernements, où tous les individus disparaîtront. Une normalisation absolue. Cessez cette démagogie délétère. Cessez cette main que vous tendez à ceux que vous appelez les populistes qui vous mangeront le bras intégralement. Je vous appelle sincèrement à la raison avec ce type d'amendement démagogique qui, à terme, détruira la République et la nation. Et ceux et celles qui nous écoutent doivent savoir, quand ils comparent sur Internet avec le Parlement américain, qu'un élu américain a des revenus qui sont dans un facteur 10 supplémentaire à ceux des Françaises et des Français. Si vous continuez de la sorte, vous n'aurez plus d'élus en zone rurale, vous n'aurez plus de profession libérale, vous n'aurez plus d'industriels, vous n'aurez plus de chefs d'entreprise dans cet hémicycle. Vous n'aurez que des trentenaires qui seront aux ordres de leur parti, qui vérifiera les investitures. Vous tuerez tous les petits partis, vous tuerez les individus, vous tuerez la République. Merci, et au bout du Monsieur compte, Dhuicq. la nation, c'est ce que vous cherchez depuis des années. Madame Pires-Beaune. Oui, je ne peux pas laisser dire qu'il s'agit d'un amendement démagogique. Je suis désolée. Si vous voulez poser la question du montant de la rémunération des élus, posez la question. Si vous estimez qu'on n'a pas les moyens de fonctionner, posez cette question-là. Moi, cet amendement, il vise simplement à fiscaliser une indemnité qui doit l'être comme tous les autres revenus. Merci, mes chers collègues. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 748 qui, je le rappelle, a un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? L'amendement est adopté. Monsieur Dosière, l'amendement 1099. Oui. Madame la Présidente, cet amendement a le même objet que le précédent, mais il concerne cette fois-ci les ministres et non plus les parlementaires. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'instar des parlementaires, la rémunération des ministres comprend une indemnité de fonction qui, logiquement, compense les frais qu'ils peuvent avoir, tout comme pour les parlementaires. Mais, à l'instar également des parlementaires, les ministres disposent d'une enveloppe de frais de représentation et de frais de déplacement, comme les parlementaires disposent d'une IRFM qui n'est pas imposable. Et donc, dans un souci, non pas démagogique, comme je viens de l'entendre, simplement de justice fiscale, il est tout à fait logique que les revenus qui servent, je dirais, à compléter les revenus des intéressés soient imposés, contrairement aux frais qui, eux, restent non imposables. Je vous remercie. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Oui, avis. Alors, c'est le pendant de l'amendement que nous venons d'adopter. Je regrette que le principe de fiscalisation de l'ensemble des revenus n'ait pas été soutenu par nos collègues à droite de l'hémicycle. Il semble qu'au regard de l'égalité devant l'impôt, tout revenu doit conduire à une fiscalisation et de manière juste. Mais en tout cas, votre vote a été très clair, mesdames et messieurs de l'opposition. Donc, avis, la Commission a examiné ce matin votre amendement, monsieur Dosière, et il donne un avis favorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je l'avais indiqué tout à l'heure, vous l'avez compris dans mon intervention précédente, le gouvernement, s'agissant en plus
étant concernés, vous comprendrez que le gouvernement donne un avis favorable à cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix cet amendement 1099 avec avis favorable commission gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? L'amendement est adopté. Monsieur de Courson, l'amendement 838, cosigné avec madame Attard. Mes chers collègues, le véritable but de cet amendement, c'est de poser pour la énième fois le problème du statut de l'IRFM. Je rappelle que l'IRFM, pour beaucoup de nos collègues, ne permet même pas de couvrir leurs frais professionnels, notamment les députés de province qui ne sont que députés. Pour d'autres, l'IRFM est un revenu complémentaire. Certains collègues m'ont même avoué qu'ils se mettaient entièrement dans la poche. Oui, pourquoi ? Parce qu'à la différence des grands parlements, il n'y a aucun contrôle sur l'utilisation de l'IRFM. Pire, un amendement de notre collègue Charras a été voté il y a quelques années pour empêcher les inspecteurs des impôts qui demandaient des pièces justificatives aux parlementaires. Eh bien, maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, cet amendement, mes chers collègues, dans la logique des deux amendements précédents, il n'a pas pour objet, je ne vous demande pas de le voter, pour rendre imposable la partie de l'IRFM non utilisée à des fins professionnelles, mais de dire il faut instaurer, comme l'ont fait nos collègues britanniques, quand il y a eu le scandale sur leur IRFM, c'est d'instaurer un contrôle. Et qu'on arrête, si vous voulez, d'avoir une situation prétendument égalitaire, alors qu'en fait, elle est fondamentalement inégalitaire entre nos collègues. Je rappelle enfin que notre collègue Seguin, quand il était président, était parfaitement conscient de cela. Il avait créé un groupe de travail pour moduler l'IRFM en fonction de la situation de chaque circonscription et que les travaux, hélas, ont été abandonnés. On ne peut pas continuer comme cela. Vous avez des parlementaires, ils n'arrivent même pas à couvrir leurs frais professionnels avec l'IRFM et d'autres qui se la mettent entièrement dans la poche. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, je vais retirer mon amendement parce que le but, c'était de sensibiliser les collègues et les différents groupes politiques s'honoreraient de reprendre les travaux de la commission Seguin et de mettre en place un système de contrôle. C'est de l'argent public, mes chers collègues. Nous devons en justifier, comme tous les salariés, lorsqu'ils ont une indemnité de frais professionnels, ils doivent justifier de l'utilisation. Et le différentiel est réintégré dans leurs revenus s'ils ne le justifient pas, pour une partie, pour toute partie. C'est normal. Et c'est comme ça dans beaucoup de grands parlements. Bien. Mes chers collègues, je suis navrée, mais l'amendement étant retiré, je ne peux pas donner la parole sur un amendement qui est retiré. Nous arrivons à un amendement 550 qui ne me paraît pas défendu.